Session 699, mercredi 22 mai 1974. Les états de relaxation dont Jane faisait souvent l'expérience depuis le début du mois semblent avoir cessé. Du moins pour l'instant. Il fait très chaud ce soir, pendant que nous attendons que débute la session. Je rappelle à Jane les deux questions que j'ai mises de côté lors de la session écourtée de lundi. Mais Seth n'y fera que brièvement référence en fin de session. 21h20. Bonsoir. Bonsoir Seth. Dictée. En vos termes, une photographie fiche les mouvements, encadre l'instant, ou tout ce que vous pouvez physiquement en percevoir. Dans des circonstances normales, vous pouvez vous souvenir des émotions que vous ressentiez au moment où une photo de vous a été prise. Et dans une certaine mesure, ces émotions peuvent se révéler dans les gestes ou l'expression du visage. Mais la réalité subjective plus vaste de ce moment n'apparaît pas physiquement dans la photographie. Son apparence physique au sein de cette structure est complètement absente. Il en va de même pour le passé ou le futur. La focalisation particulière qui exige la production d'une telle image nécessite l'exclusion d'autres données. Cette évidence ne fait aucun doute. Comme vous devez manœuvrer à l'intérieur de périodes de temps spécifiques, vous précédez de la même façon dans votre vie quotidienne et à un niveau conscient, vous ignorez ou excluez une bonne part des informations qui sont par ailleurs accessibles. D'une certaine manière, un rêve dont on se souvient peut être comparé à une photographie psychologique, une image qui n'est pas physiquement matérialisée, dont le mouvement n'est ni figé ni situé dans un cadre temporel ou spatial. Y apparaissent donc bon nombre des ingrédients qui, par nécessité, sont laissés de côté à tout moment de l'activité consciente de l'état de veille. Un rêve dont on se souvient est le produit de plusieurs choses, mais il s'agit souvent de votre interprétation consciente d'événements qui au départ peuvent avoir été très différents de souvenirs que vous en avez. En ce sens, le rêve dont vous vous souvenez est un instantané d'un événement plus large, capté par votre esprit conscient. Il y a de nombreuses sortes ou variétés de rêves. Certains sont plus fidèles que d'autres aux souvenirs que vous en avez. Mais quand vous vous souvenez d'un rêve, vous vous emparez automatiquement de certaines parties d'événements subjectifs en les isolant des autres et tentez de les faire cadrer dans un espace et un temps, de manière à ce qu'elle ait un sens pour votre orientation habituelle. Mais les événements du rêve sont tellement multidimensionnels que cette tentative est souvent un échec. Il est peut-être plus facile ici de comparer une scène provenant d'un rêve ou une scène photographiée. Une photo révélera certains événements naturels du moment où elle a été prise, mais elle ne montrera pas, par exemple, l'image d'un Turc au temps des croisades. En revanche, une scène rêvée
peut parfaitement le faire. Cela vous aidera si de temps à autre, vous représentez l'imagerie vivante des rêves comme si elle apparaissait sur une photographie. Le matériau évocateur de Seth sur les images rêvées me rappelle un poème tout aussi évocateur sur le moi rêvant que Jane a écrit en 1965, environ un an et demi après le début des sessions. J'ai toujours voulu voir ce poème publié. Je pense qu'il est très riche, tant pour le sujet traité que par son contenu visuel. Mon moi rêvant, a regardé par la fenêtre et m'a vue sur le lit. La lumière de la lune emplissait mon crâne endormi. J'étais étendue, nue et immobile. Mon moi rêvant est entré et s'est promené. Je sentis comme si des gens tournaient, ouvrant des pièces dans ma tête. Mon moi rêvant avait les yeux comme des clés qui luisaient dans le noir. Il n'y avait dans mes os aucun tiroir qu'il ne pouvait ouvrir. Mon moi rêvant s'est promené à travers la structure de mon âme. En passant, il a allumé les lumières. Dehors, la nuit était noire et froide. Mon moi rêvant s'est étendu sur le lit. Je me tenais debout à côté, intimidée. Pourquoi tous deux ne faisons-nous qu'un? Ai-je demandé. Il a dit, je pensais que tu le savais. Au cours de votre vie, vous collectionnez une série de photos de vous-même prises à différents moments et endroits et de la même manière, vous collectionnez à l'état de rêve des photographies subjectives d'un genre différent. Celles-ci n'apparaissent cependant pas selon un ordre quelconque. Néanmoins, à un niveau conscient, elles peuvent vous fournir des informations précieuses sur votre futur et votre passé. En ces termes normaux et généralement acceptés, les images sur les photographies ne changent pas, ne bougent pas ou ne modifient pas leur relation entre elles. Par contre, la photographie vivante subjective des rêves offre un contexte dans lequel ces images ont leur propre mobilité. Elles représentent une créativité en termes très différents de ce que vous comprenez habituellement. Vous savez ce qu'est une descendance physique, dit avec insistance, parce que vous voyez les enfants issus de vos entrailles, mais vous ne faites pas l'expérience des enfants de vos rêves de la même façon physique. Et vous ne comprenez pas non plus que la vie de vos rêves est continue à des niveaux qui lui sont propres. Elle a une organisation que vous ne comprenez pas et vous puissez de sa source abondante une bonne part de l'énergie avec laquelle vous formez votre expérience quotidienne. Encore une fois, à des niveaux qui lui sont propres,
elle a une organisation que vous ne comprenez pas. Et vous puissez de sa source abondante une bonne part de l'énergie avec laquelle vous formez votre expérience quotidienne. Votre esprit conscient est le directeur de cette expérience. En vos termes, cependant, que vous soyez vivant ou mort, vous rêvez. Quand vous êtes vivant, corporellement parlant, ce que vous pensez être un rêve se subordonne à ce que vous appelez votre vie éveillée consciente. Vous examinez donc toujours vos rêves à partir d'un point de vue étranger, plein de préjugés en faveur de l'état ordinaire de veille. Vous vivez par conséquent l'expérience de la condition du rêve sous une forme déformée. Souvent, celui-ci ne semble pas clair. Comparé à la conscience de l'état de veille, il peut sembler nébuleux, imprécis, mal focalisé. Ce n'est pas toujours le cas, car dans certains rêves, l'état de vivacité est indéniable. 21h50. Pour de nombreuses raisons, dont certaines sont mentionnées ici tandis que d'autres n'ont pas encore été abordées, vous avez dans une large mesure tenu vos rêves à l'écart de vos vies. Vous devez bien sûr conserver une focalisation correcte dans le temps et l'espace, mais il n'y a aucune raison fondamentale pour entretenir un tel divorce entre l'expérience du rêve et vous. Accordez-nous un instant. Certains inventeurs, écrivains, scientifiques et artistes qui travaillent directement avec un matériau créatif se rendent parfaitement compte du fait que beaucoup de leurs idées fructueuses proviennent de leur activité onirique. Ils en voient les résultats dans la vie physique concrète. Beaucoup d'autres, bien que non entraînés, peuvent clairement retrouver dans leurs rêves la trace de certaines décisions prises dans leur vie. Peu comprennent toutefois que la réalité personnelle est comme un produit fini, jaillissant de l'immense productivité qui s'opère dans la condition du rêve. Rubur appelle cela The Wonderworks. Voir l'appendice 11 en lien avec la session 698. Rubur appelle cela The Wonderworks et à juste titre. Dans l'état de veille, il y a des fluctuations dans votre conscience, des périodes où vous êtes plus ou moins alerte. En vos termes, quand votre attention est distraite des événements présents ou quand, à l'inverse, vous êtes très clairement focalisé dans l'instant. Et il y a donc des graduations de conscience dans l'état de veille. En général, vous y prêtez peu attention. La ligne officielle. Voir la note 2 de la session 695. La ligne officielle de conscience que vous acceptez
ignore allègrement toute déviation et quand de tels événements se produisent, elle suit d'habitude son cours, comme si rien ne s'était passé. Dans l'état de rêve, de telles situations se produisent également. Il devrait être évident qu'il vous est possible là de sauter d'un temps dans un autre. Il y a toutefois beaucoup plus de choses qui entrent en ligne de compte car des fils séparés de conscience, non, car des fils séparés de conscience se poursuivent de façon naturelle dans l'état de rêve et avec de l'entraînement et de l'assiduité. Il est possible de les suivre. Il est possible. Dans l'appendice 4, en lien avec la session 695, Jane explique qu'elle a tenté, dans l'état de rêve, de mettre de l'ordre dans des données multidimensionnelles probables sur elle-même et de clarifier la façon dont celles-ci se ressemblaient pour être traitées dans des bassins latéraux d'expérience avant de passer dans le réservoir officiel de la conscience. Puis, elle ajoute un peu plus tard qu'en contournant l'activité neurologique directe et en utilisant ses poches latérales ou bassins dans lesquels les données n'ont pas encore été traitées, vous pouvez saisir plusieurs autres fils de votre propre conscience en même temps, mais s'il peut s'avérer difficile de les retenir. Et bien sûr, pendant que j'écris cette note, je m'aperçois que le matériau de Seth dans la session de ce soir, ainsi que celui de Jane dans toute l'appendice 4, rappelle fortement ce que j'appelle le double rêve. Voir la session 692 avec sa note 2. Il y a toutefois beaucoup plus de choses qui entrent en ligne de compte car des fils séparés de conscience se poursuivent de façon naturelle dans l'état de rêve et avec de l'entraînement et de l'assiduité, il est possible de les suivre. Il faut entrer en jeu des séries probables d'événements. Si par exemple un événement particulier d'un rêve est choisi pour une matérialisation physique, alors dans votre réalité, une série d'autres événements vont apparaître en temps voulu. Vous pouvez faire votre pause. Dès 22h05 à 22h25. Dictée. Vous avez vous-même peint un assez beau tableau de ce que vous pensez être votre réalité. En tant qu'individu et en tant qu'espèce, toutes vos intuitions, vos croyances et vos activités semblent justifier cette représentation, car tout ce qui est à l'intérieur du cadre global va bien sûr sembler concorder. Le tableau est relativement simple. Tout compte fait. Un tableau où chaque conscience, bien installée dans un seul corps, est censé être orienté vers une focalisation particulière, son existence étant bornée à une extrémité par la naissance et à l'autre par la mort. Une pause. Malheureusement, ce tableau est aussi limité que le son
vos photographies. Vous avez l'habitude d'examiner votre état de rêve à partir du point de vue de votre condition de veille. Mais essayez parfois d'examiner dans l'état de rêve votre réalité de veille normale. Donnez-vous juste pour instruction de le faire. Vous serez sans doute assez surpris des résultats. Pour m'exprimer aussi simplement que possible et en utilisant des concepts que vous pouvez comprendre, laissez-moi le formuler ainsi. De l'autre côté, dans ce qu'on peut appeler en gros l'état de rêve, il y a une existence tout aussi valide que la vôtre. Et depuis ce point de vue-là, vous pouvez être considéré comme celui qui rêve. Vous êtes la partie de vous-même se concentrant dans cette réalité-ci. Vous formez celle-ci au moyen d'informations et grâce à une énergie qui, d'une part, a sa source à l'extérieur de ce système et qui, d'autre part, y afflue constamment et donc, à cet égard, les deux systèmes sont unis. Accordez-nous un instant. La même chose s'applique à tous les types de conscience. Donc, vos cellules rêvent. Pour ainsi dire, il y a des variations infimes des charges électriques non perceptibles actuellement qui pourraient révéler ce type de fluctuation de la part des cellules ainsi que de la part des atomes et des molécules. En vos termes, évidemment, les atomes ne rêvent pas de chats poursuivant des chiens. Pourtant, dit avec insistance, il a en fait des intervalles dans votre focalisation physique qui sont analogues à votre état de rêve. Accordez-nous un instant. Dans ces conditions-là, les atomes poursuivent leur propre activité probable et exécutent d'ailleurs des calculs stupéfiants, produisant dans votre actualité les actions probables nécessaires pour garantir les formes de vie officielles. Mais aucun d'entre eux n'est limité par ailleurs. Leurs autres directions probables sont elles aussi actualisées. Point. À différents niveaux dans l'état de rêve, vous vous rendez donc subjectivement compte d'autres réalités probables. Votre intention consciente est inconsciemment amenée dans les conditions de rêve et elle vous aide à trier les données. Voir la note 4. Donc, à partir d'autres courants d'activité, vous choisissez les événements que vous voulez voir physiquement matérialisés. Et vous le faites en fonction de vos croyances concernant la nature de la réalité. Une photographie est prise et vous avez alors devant vous une représentation d'un événement qui, en vos termes, a déjà eu lieu. Dans les rêves, vous prenez beaucoup de photos subjectives et décidez quelles sont celles
que vous voulez matérialiser dans le temps. Jusqu'à un certain point, les rêves sont donc des feuilles de route pour vos prises de vue ultérieures. Maintenant, faites une courte pause et avec humour, dites à Rubur qu'il sera stupéfait par la structuration de ce livre. 22h50. L'état de dissociation de Jane était excellent. Au moment des pauses, son élocution était assez rapide. Elle affirme que la dernière remarque de Seth vient du fait que ce soir, au cours du dîner, elle m'avait dit une nouvelle fois ne pas avoir encore lu ce livre de bout en bout et ne pas en percevoir la structure. Voir à ce propos la note à 22h34 de la session 694. Puis, pendant que nous mangions, Jane m'avait encore demandé